Vitalis uva organicum. Il y a très longtemps, au temps des Romains, vivait le dieu Bacchus. Sur les statues ou les portraits de lui, on le voit souvent avec des raisins accrochés dans ses cheveux ou dans sa barbe. Parce que Bacchus, c'était le dieu des récoltes, mais aussi le dieu de la fête, le dieu du vin, puis le dieu des plaisirs de la vie. Bacchus voyageait beaucoup. Il se promenait sur terre ou dans le ciel dans un chariot tiré par 2 panthères. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas plus bizarre que le Père Noël qui vole dans un traîneau tiré par des caribous. Toujours est-il qu'un jour, Bacchus revenait d'une longue tournée dans plusieurs pays. Il ramenait avec lui les meilleurs raisins du monde qu'il avait trouvés. Son chariot en était rempli. Il y avait du raisin rouge, du bleu, du vert, du doré, du violet. Bacchus était très content parce que ces raisins-là étaient non seulement délicieux, mais en plus, ils étaient excellents pour la santé. C'était comme de croquer dans des bonbons remplis de vitamines. Sauf qu'en route vers chez lui, le chariot de Bacchus s'est un petit peu perdu. C'est que Bacchus était tellement content de rapporter tous ces beaux raisins-là qu'il avait un petit peu fait la fête. Il avait bu un petit peu trop de vin. Bacchus était ivre, rond comme un œuf, ce qui fait qu'il s'est endormi dans son chariot. Puis pendant qu'il dormait, les panthères ont galopé pendant 7 jours, pendant 7 nuits, sans jamais s'arrêter. Au bout des 7 jours et des 7 nuits, Bacchus se réveille. « Fais donc ben frette. » Ben oui, le chariot de Bacchus survolait un grand pays, tout couvert de neige. Un pays que Bacchus connaissait pas. Bacchus panique. « Wow, les moteurs! Wow, les panthères! Stop! » Beding, bedang, le chariot qui dérape, qui fait une embardée, qui vire sur le côté, puis qui échappe tous les raisins. « Non! Mes beaux raisins remplis de vitamines! » Bacchus et ses panthères sont descendus sur terre. Il neigeait, il ventait, des grosses rafales de poudrerie, une vraie tempête. Impossible de retrouver ses raisins. Bacchus était découragé. Avant de repartir, le dieu romain a planté un écriteau pour se rappeler de l'endroit. Sur l'écriteau, il a écrit en latin « Vitalis uva organicum ». Puis, le cœur brisé, avec la gueule de bois d'avoir trop bu, Bacchus est rentré chez eux. Les siècles ont passé, puis Bacchus n'est jamais revenu. L'endroit où il a planté son écriteau, c'est pas loin d'ici, à Saint-Antoine-de-Tilly. Puis vous savez quoi? Toutes ces années plus tard, les fabuleux raisins de Bacchus y poussent encore aujourd'hui. Les propriétaires du vignoble, M. Ouellet puis Mme Dumont, ont fait traduire en français les mots latins de l'écriteau. L'endroit marqué « Vitalis uva organicum » s'appelle maintenant « Raisin bio vital ».